Alors, quelle est la meilleure stratégie pour investir dans l'immobilier? J'ai entendu plein de choses. Logement courte durée, logement atypique, immeuble de rapport, place de parking, achat-revente, etc. J'imagine que, comme moi, tu dois être complètement perdu parce que tu vois tous les jours une nouvelle personne qui va t'inventer sa meilleure stratégie pour investir dans l'immobilier et tu vas voir à quel point c'est une connerie monumentale. Et je vais tout détailler dans cette vidéo. Reste bien jusqu'au bout. Donc, pour t'expliquer très simple, en bref, aujourd'hui, la meilleure stratégie n'existe pas. Tout simplement parce que aujourd'hui, la meilleure stratégie doit répondre à des critères précis. Ces critères précis, c'est toi qui les as. Aujourd'hui, si je te vendais un contenu pour, par exemple, investir dans ce type de location, avec ce type de fiscalité, il y a de fortes chances que tu te trompes. Il est possible que tu partes dans une direction qui n'est pas la tienne, que ce soit en termes de fiscalité, en termes d'objectifs, en termes de revenus, en termes de connaissances, en termes de secteur, et que finalement tu te dises l'immobilier c'est pas fait pour moi, je comprends pas, je me suis fait allumer par les impôts, etc., etc. Donc la réalité c'est quoi? Première chose à faire, toute première chose à faire, point numéro 1, analyser ta situation. Quelles sont tes ressources? Faire un bilan de ce que tu as. Combien j'ai d'épargne? Combien je gagne tous les mois? Combien je peux mettre dans mon investissement immobilier? Ça, c'est la base financière. Dans cette base financière, c'est pas tout. Si jamais tu as des crédits à la consommation, si jamais tu as des crédits immobiliers, comment je peux faire pour les optimiser? Peut-être que je peux racheter l'assurance de mes crédits actuellement. Peut-être que je peux faire racheter mes crédits pour les étaler sur une durée plus longue et regagner de la capacité d'emprunt. Peut-être que si aujourd'hui je continue à regarder dans mon bilan financier, j'ai certains abonnements, téléphone, eau, électricité, peu importe, que je peux renégocier, que je peux modifier chez un concurrent. Je sais que ça te paraît fou que je te parle de tout ça, mais j'en parle à mes élèves parce qu'aujourd'hui, pour investir dans l'immobilier, il faut de la capacité financière. Et pour avoir la capacité financière, il faut cleaner tes comptes. D'accord? Donc pour cleaner tes comptes, on commence par là. On fait un point sur les ressources qu'on a et sur comment on fait pour augmenter ces ressources et ça passe par là. Une fois que j'ai fait tout ça, je sais exactement ce que je possède. J'ai pu agrandir justement ma capacité d'emprunt en renégociant certains contrats, en optimisant certaines choses. Et donc, je sais exactement combien je peux emprunter. Pour savoir combien je peux emprunter, c'est très simple. Je prends 35% de l'intégralité de mes revenus récurrents et je sais exactement combien je peux emprunter. Cependant, combien je peux emprunter si j'achète une résidence principale. C'est pour ça que je dis toujours, n'allez pas voir votre banquier pour lui demander bonjour monsieur le banquier, combien je peux emprunter? Lui il va te dire si c'est une résidence principale, écoutez monsieur c'est très simple, ou madame, vous avez 1500 € par mois chacun, ça fait 3000, donc si je prends 30% de 3000, je arrondis, ça fait 35%, ça fait 1200, donc vous pouvez prendre 1200 € par mois, avec 1200 € par mois sur 25 ans, ça fait tant, et il vous faudra un apport de temps. Pas de problème, c'est bon, c'est très simple. Ok. Maintenant pour faire ça, vous pouvez le faire tout seul, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi aujourd'hui, je parle à l'investisseur. L'investisseur qui se pointe chez le banquier sans projet en disant bonjour monsieur le banquier, je voudrais investir dans l'immobilier, combien vous me prêtez? Il va vous dire ramenez-moi un projet. Pour la simple et bonne raison, information importante et pertinente à te donner là tout de suite, il faut que tu notes, n'oublie pas. C'est que quand tu investis dans le locatif, il n'y a pas que le taux d'endettement, il y a aussi les revenus locatifs que tu vas générer. Exemple, j'achète un bien dans lequel il y a 4 appartements. Ces 4 appartements se louent 500 € chacun, d'accord? Donc ça fait 2000 € de revenus. Mais j'ai 1000 € de crédit dessus. Si aujourd'hui j'ai 1000 € de crédit, ça veut dire que ces 1000 € de crédit vont compter dans mon endettement des 35%. Mais même si les logements ne sont pas loués, la banque, si tu lui apportes des estimations de valeur locative des professionnels du marché. Donc tu vas peut-être aller voir 1, 2, 3 agences qui vont te délivrer des estimations de valeur locative de ces biens-là une fois loués. Tu vas les prendre, tu vas les joindre à ton dossier, tu vas aller voir le banquier, tu vas dire voilà, aujourd'hui, voilà l'investissement que j'ai, voilà le prix du bien, voilà le montant des travaux, voilà le montant de la décoration, de l'ameublement, etc. Donc voilà la fourchette globale dont j'ai besoin et voilà les estimations de valeur locative. Avec ça, tu vas avoir un dossier béton et la banque va considérer les revenus locatifs et les additionner aux revenus du foyer fiscal, donc des personnes qui investissent dans cet investissement. Donc ça veut dire que je vais passer de 2000 à 2000 plus 2000 à 4000, donc ma capacité d'emprunt est passée à 4000 €. Attention cependant, certaines banques vont pondérer ces revenus. Donc ils vont les pondérer de 10, de 20 ou de 30%. Certaines ne les pondèrent pas du tout à partir du moment où tu prends une assurance, une GLI, garantie loyer impayé, qui permet de sécuriser la banque et automatiquement de passer peut-être de 70 à 80%, de 80 à 90 et potentiellement de 90 à 100%. Donc quand je dis une pondération, c'est que la banque, sur les 2000 € ou les 4000, enfin sur les 2000 € de revenus locatifs, elle va dire je vais déduire 10% et je vais prendre par exemple que 1800 €. Je vais déduire 20% et je vais prendre que, etc. Tu as compris. Donc le but en fait de comprendre le fonctionnement, c'est que comment tu veux qu'un banquier te réponde sur un investissement que tu n'as même pas encore de chiffres, que tu n'as rien sur la table. Finalement, le banquier, lui, il est complètement paumé. Il va te dire écoutez, revenez avec un projet. Sauf que l'information que tu viens de donner, c'est je sais rien faire, je ne sais même pas monter un dossier.
dossier bancaire, je ne sais pas trouver une bonne affaire, je ne sais même pas d'ailleurs combien je peux emprunter. Est-ce que vous me prêteriez de l'argent? Personnellement, moi, je t'en prêterai pas. Donc, retiens bien cette information, elle est importante, pertinente. Il faut que tu la notes et surtout que tu comprennes que dans ton investissement, dans ta façon d'investir, il y a toujours les revenus locatifs qui viendront s'additionner aux revenus globaux pour pouvoir augmenter ta capacité d'emprunt. Donc ça, c'est la première chose à bien te rendre compte. Ça veut dire que si tu fais de la location longue durée, si tu fais de la location courte durée, les choses sont différentes. Cependant, si tu fais de la location courte durée, la banque ne pondérera pas à 70, 80 ou 90, elle pondère à 50% et il lui faudra un an, d'accord, de recul sur des potentiels investissements locatifs en location courte durée pour pouvoir vraiment considérer les revenus. Donc ne présente jamais un dossier avec de la location courte durée, la banque ne va pas te considérer pareil. Donc la première chose, c'est vraiment de cleaner tes comptes, d'accord, et je t'ai donné une petite astuce bonus en suivant. La deuxième chose, ça va être ton objectif. Aujourd'hui, je veux investir dans l'immobilier, pourquoi? Est-ce que je veux préparer ma retraite? C'est-à-dire que je gagne assez d'argent aujourd'hui, j'en ai pas besoin de plus. Alors tout le monde a besoin de plus, mais on va dire que c'est pas pour toi le véhicule numéro un, c'est je veux préparer le plus tard. Dans ce cas-là, tu te fais pas chier, tu investis dans des grandes villes ou des moyennes grandes villes, d'accord, dans des biens qui sont liquides, qui vont prendre beaucoup de valeur très facilement, puisque forcément tu es au bon endroit, etc. Tu fais de la location toujours meublée ou alors de la location nue, mais au travers d'une SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, et je t'expliquerai après pourquoi. Et finalement, tu vas pouvoir pérenniser ton investissement sans pour autant toucher du cash flow, mais en te garantissant que dans 20 ans, il est payé et que tu puisses le revendre et récupérer toute la thune pour vivre une retraite agréable. Ça, aujourd'hui, c'est très facile. Si aujourd'hui ton objectif, c'est de pas quitter ton emploi, que t'as pas besoin de plus de thunes et que tu veux faire ça, pas de problème. Mais dans ce cas-là, pourquoi te lancer dans des logements courte durée? Pourquoi te lancer dans des immeubles de rapport? Pourquoi faire des logements atypiques? Aucun rapport. Ça ne va pas être en corrélation avec tes objectifs. De l'autre côté, t'as envie de quitter ton job, t'as envie de quitter ton emploi, t'en as marre, voilà, tu te dis, voilà, moi aujourd'hui, j'ai envie de faire le tour du monde. Si tu veux faire le tour du monde maintenant, tant que t'es jeune et en bonne santé, dans ce cas-là, il va falloir que tu génères du cash flow. Pour ceux qui savent pas et qui regardent cette vidéo, le cash flow, c'est très simple. C'est tout simplement, quand tu vois, je t'ai parlé des 2000 euros de revenus tout à l'heure, d'accord? Donc, tu as 4 appartements, 2000 euros de revenus. Sur ces revenus locatifs, tu vas déduire le montant du crédit, 1000 euros, donc il te reste 1000. Tu vas déduire la taxe foncière, les différentes charges. Admettons, il te reste 700 euros, ok? Même 500, hein, tu vois, il te reste 500 euros. Ces 500 euros, c'est le cash flow, c'est ce que tu vas toucher tout de suite. Donc, ça voudra dire qu'il faudra que tu démultiplies tes investissements avec le plus de cash flow possible pour pouvoir générer justement une rente qui va te permettre de devenir libre et de te barrer faire le tour du monde. Auquel cas, deux stratégies. Tout simplement, la première, investissement, location, longue durée, meublé. Dans des immeubles de rapport, ok, pour aller plus vite, parce que l'énergie que tu vas mettre pour acheter un bien, un appartement ou un bien avec 4 appartements sera la même. Faire des devis pour un appartement ou 4 appartements, l'énergie sera la même. Passer chez le notaire pour un appartement ou 4 appartements d'un coup, l'énergie sera la même et le moment sera le même. Pour pouvoir justement comprendre ça, c'est que même quand tu vas avoir des travaux à faire, tu vas pouvoir négocier parce que tu as plus d'appartements, tu vas pouvoir acheter moins cher parce que tu as plus d'appartements, etc. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Bref, aujourd'hui, si tu veux devenir rentable rapidement, cet immeuble de rapport, tu vas pas l'acheter dans une grande ville parce que ça sera trop cher et tu vas te faire plumer. Donc tu vas aller dans une petite ville ou dans une moyenne ville. À ce moment-là, sachant que le prix du mètre carré est bas, que tu as acheté plusieurs appartements, tu vas pouvoir acheter au prix de gros, donc tu vas pouvoir encore négocier. Tu vas pouvoir négocier le prix des travaux parce que tu auras plusieurs appartements à proposer, tu vas pouvoir négocier. Tu vas pouvoir négocier le prix des matériaux parce que tu as compris. Et donc du coup, tu vas réduire. Le fait d'acheter en gros, tu vas pouvoir avoir maximisé ton investissement et automatiquement, sachant que tu as acheté 4 appartements, imagine que tu as 200 euros par exemple de cash flow par appartement, 200, tu es déjà à 800. Moi, je te donne un exemple. Dans cet immeuble-là que tu vois juste ici, j'ai 1165 euros de crédit pour 2800 euros de revenus locatifs en longue durée meublée. C'est pas compliqué, ça me fait à peu près 1400 euros net par mois sur cet investissement qui tombe tous les mois en cash flow, sans compter que les 1100 euros sont payés par les locataires. Donc je mets aussi 1100 euros de côté tous les mois que je récupérerai le jour de la vente. Sans compter aussi la plus-value, parce que le bien, je l'ai acheté tout compris 275 000 euros. Aujourd'hui, j'ai déjà fait estimer, il vaut 420. Donc c'est ça qui est important aussi à retenir, c'est que aujourd'hui, il y a toujours plein de façons d'investir, il y en a plein. Mais il n'y a pas de meilleure stratégie. La meilleure stratégie, c'est celle qui va répondre à tes besoins et qui va justement te permettre d'optimiser au maximum ta fiscalité. Et c'est là où je veux en venir. Parce que si jamais tu achètes, par exemple, 1, 2, 3, 4 appartements en location longue durée dans un immeuble de rapport qui te génère 800 euros de cash flow, c'est très bien. Quand tu veux rester dans le LMNP, il faut rester en dessous des 23 000 euros de revenus locatifs, toutes charges comprises. Si tu vas dépasser, qu'est-ce que je te dis? Je te parle en cash flow. Tu as 2000 euros, tu es à 24 000. Donc tu vois, regarde le danger. Aujourd'hui, sur cet immeuble de rapport, tu as donc 2000 euros de revenus locatifs par mois. Quand tu fais du LMNP, il ne faut pas dépasser les 23 000 euros à l'année, toutes charges comprises, d'accord, pour ne pas passer dans le statut LMP, loueur meublé professionnel, qui est une autre catégorie. Donc ça veut dire que, admettons, tu fais pas attention à ça, tu investis dans ton immeuble de rapport, tu as 4 appartements, multiplié par 12, ça te fait donc 24 000 euros, boum, je dépasse. J'arrive dans le LMP. Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai fait quelque chose de grave? Bah ouais, tu as fait quelque chose de grave, tu as les bénéfices qui sont soumis à charges sociales, tu as 2-3 surprises dessus, qui s'ils ne sont pas calculées, bah, tu vas te faire plomber et allumer et tirer dessus au fusil. Donc aujourd'hui,
peut-être que cette stratégie-là, en fonction de tes revenus, n'était pas la bonne. Par contre, sachant que pour ne pas basculer en LMP, il faut également que les revenus générés par la location meublée dépassent les 23 000 euros, mais dépassent également les revenus du foyer fiscal. Ça veut dire que si aujourd'hui tu gagnes 40 000 euros, tu pourrais aller jusqu'à 40 000 euros en LMNP. Et dans ce cas-là, la stratégie est bonne. Ensuite, je vais te parler d'une autre stratégie, parce que je vais te les détailler toutes. Reste bien, c'est une masterclass. Donc, si jamais, par exemple, tu te dis, bah moi j'ai vu, il y a les logements atypiques, je vais faire des logements atypiques. Très bien, très bien, très bien. Logement atypique, donc location meublée LMNP, t'oublies. À partir du moment où en location courte durée ou en location, c'est pareil, logement atypique, location courte durée, tu dépasses les 23 000 euros, tu es soumis à charge sociale. Donc, tu auras, quoi qu'il arrive, une taxation forfaitaire de 1 200 euros à l'année. D'accord? Quoi qu'il arrive, déjà c'est en plus, 120 euros par mois, boum, c'est fait. Si jamais tu génères du bénéfice, généralement, si tu fais des travaux, etc., tu n'auras pas de problème là-dessus dans les 5 prochaines années. Si tu fais les choses bien, tu achètes un bien avec des travaux, tout défoncé, tu as plein de choses à amortir, etc., dans les 5 ans. Au bout de 5 ans, tous les bénéfices que tu vas générer, en plus d'être imposé comme suit tranche marginale d'imposition, TMI plus prélèvements sociaux, donc si tu es dans la tranche à 30% plus les prélèvements sociaux 17,2, ça te fera donc 40 et quelques pourcents, sans compter après les prélèvements sociaux d'à peu près 45%. Bon, t'as compris, t'as plus rien. Aujourd'hui, si jamais tu veux te lancer là-dedans, il faudra faire plutôt de la SCI à l'IS. Maintenant, est-ce que la SCI à l'IS, c'est un modèle que toi tu veux faire, sachant que quand tu investis en société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, les bénéfices générés dans la société vont être imposés à une double imposition. D'abord, tu vas avoir l'impôt sur les sociétés qui va être de l'ordre de 15% jusqu'à 42 500 euros. Au-delà, tu vas payer 25%. Et si après tu veux te sortir l'argent pour le mettre dans ta poche, il faut payer une flat tax de 30%. Là, je t'ai perdu complètement. Mais tu vois, par exemple, c'est pas aussi simple que sur le papier. Donc finalement, est-ce que cette situation répond à mes besoins? Je suis pas sûr. Si je veux faire le tour du monde et que je veux utiliser cette stratégie, il faut que je puisse me verser de l'argent. Et si je veux me verser de l'argent, il faut que je le sorte. Et si je le sors, finalement, je me fais plumer. Donc, c'est pas la bonne stratégie non plus. Et là, je vais te dire, par exemple, cette stratégie-là d'investissement en SCI à l'IS, je vais utiliser l'exemple de propriétaire à qui je loue l'appartement actuellement. C'est un footballeur, sans citer son nom. Et donc, du coup, quand il a voulu me louer l'appartement, enfin la maison, il voulait me la louer en location nue. Donc, je lui dis, pas de problème, ok, 1 500 euros par mois, je lui dis, pas de problème, ok. Mais je lui dis, mais toi, t'es footballeur, donc t'es dans la tranche à 41%, puisque tes revenus dépassent les 100, je crois que la tranche c'est 150 000 euros, je crois, à l'année, 151 000 euros. Donc tu dépasses les 150 000 euros, donc du coup, t'es à la tranche à 41%. Il me dit oui. Donc je vais t'expliquer comment ça va se passer. Les revenus générés, si c'est en location nue, d'accord, en nom propre, tu vas donc avoir un abattement de 30%. Donc ça veut dire que sur les 1 500 euros que je te verse, on va enlever 30% de cette somme, donc on va dire à peu près 400 euros. Sur la somme restante, d'accord, on va dire allez 1 000 euros pour arrondir. Sur la somme restante, les 1 000 euros, tu vas devoir être taxé à 41% sur cette somme, plus les prélèvements sociaux de 17,2%, ça te fait à peu près 60% à payer sur les 1 000 euros, donc 600 euros d'impôt par mois. Et il m'a regardé, il m'a dit, ah ouais, mais t'es sûr? Je lui ai dit, ouais, je suis sûr. Mais comment je fais pour pas faire ça? Je lui ai dit 2 solutions. Soit tu fais du LMNP, sachant que tu as des hauts revenus, et dans ce cas-là, tu es tranquille, tu peux faire du LMNP, tu as juste à meubler et tu payes 0 d'impôt pendant plusieurs années. Ou alors, tu fais de la SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, pour éviter une double imposition en nom propre. Ah ouais, mais c'est génial ça. Bon, ok, très bien. Donc tu vois, c'est pas si évident que ça, la stratégie. En fonction de ce que tu veux faire, en fonction de tes revenus, en fonction de tes objectifs, si tu veux de l'argent maintenant, si tu veux de l'argent à ta retraite, ou peu importe, c'est pas si évident, tu vois. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis anti-stratégie toute faite. Moi, ce que j'apprends à mes élèves, je leur dis, voilà, aujourd'hui, comment vous voulez rêver de la plage si vous ne l'avez jamais vue? Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je te dis, aujourd'hui, est-ce que tu préfères aller en forêt ou aller, par exemple, je sais pas, dans une ville, tu vas me dire en forêt. Parce que si tu sais pas que la plage, ça existe, t'as jamais été, tu sais même pas que ça existe, comment tu peux avoir envie de quelque chose qui n'existe pas pour toi? Donc pour moi, en fait, si tu veux, la meilleure stratégie, c'est quoi? C'est de se dire, je vais découvrir tous les systèmes d'investissement immobilier possible. Que ce soit la location longue durée, meublée, non meublée, la location courte durée, que ce soit la location courte durée classique, la colocation courte durée, les logements atypiques, le co-living, les immeubles de rapport, tout, les places de parking, les locaux commerciaux. Une fois que j'ai tout appris, je vais pouvoir m'orienter vers quelque chose qui me va. Et ces critères-là, ils vont se décider aussi sur d'autres critères, en fonction de ce que j'ai dans ma ville. Imagine, toi, dans ta ville cible, ce qui fonctionnerait le mieux, c'est, par exemple, je dis une bêtise, les locaux commerciaux. Ça, c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais tu sais pas que ça existe, tu t'es pas renseigné. Donc tu te dis, bon, voilà, les locaux commerciaux, je sais pas, tu n'y as même pas pensé, tu vois. Mais si ça se trouve, toi, tu aurais préféré faire des locaux commerciaux dans une ville que tu connais, parce que tu as des repères, parce que tu connais du monde, etc. Et c'est là que tu aurais été hyper performant. Alors que finalement, tu as peut-être acheté la formation d'un gars qui t'amène vers des logements atypiques ou de l'immeuble de rapport, alors que forcément, c'est pas forcément ce que tu voulais. Donc pour moi, la meilleure stratégie, c'est de faire un bilan sur tout ce que tu gagnes, sur tout ce que tu as, où c'est que tu veux aller et dans combien de temps. Combien j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de l'argent tout de suite? Est-ce que je veux juste placer pour plus tard? Quel est le temps que je suis prêt à y consacrer toutes les semaines? D'accord? Ça aussi, c'est une
une donnée importante, ok? Quelles sont mes connaissances, mes compétences dans tel et tel domaine? Je ne pars pas dans un domaine si je n'ai pas de compétences, chose essentielle. Et également, aujourd'hui, dans ma situation géographique, quelle est la meilleure stratégie en fonction des milieux dans lesquels je suis? Et une fois que tu as fait tout ça, et bien finalement, tu vas dessiner la meilleure stratégie fiscale. Et c'est en fonction de la meilleure stratégie fiscale qui va être calculée en fonction de ton barème d'imposition. Parce que ça, encore une fois, il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Mais tu ne peux pas investir dans l'immobilier, dire que tu es investisseur immobilier, que tu connais l'immobilier, si tu ne sais pas comment fonctionne l'impôt. Et d'ailleurs, je vais te le dire dans cette vidéo. Aujourd'hui, en fait, si tu veux, dans l'imposition, il y a des gens qui ne comprennent pas quand on parle de tranches à 0%, 11%, 30%, 41% ou 45%. Aujourd'hui, le barème, il fonctionne comme ça. De 0 à peu près 11 000, 0%. De 11 000 à 27 000, tu as 11%. De 27 000 à 72 000 en moyenne, hein, d'accord, tu as 30%. Au-dessus de 72 000 jusqu'à 151 000, tu es à 41%. Et au-delà, tu es à 45%. Alors là, à chaque fois, tu as déjà entendu cette connerie monumentale. Ouais, mais non, il faut pas que je gagne plus, sinon je vais passer à une tranche au-dessus. Mais c'est la plus grosse connerie qui existe. Tu sais, en fait, ce qui se passe, c'est que, admettons, tu gagnes 27 000 euros. Tu es dans la tranche à 11%. Si tu gagnes 1 000 euros de plus, d'accord, que cette tranche, c'est pas tout qui va basculer à 30%. C'est juste la part qui a dépassé les 27 000. Ça veut dire que si, admettons, tu payes ton impôt, donc 0, je te le rappelle, de 0% d'impôt de 0 à 11 000, de 11 000 à 27 000, tu es à 11%. Par exemple, tu gagnes 30 000 euros, mais de 27 à 30 000, c'est 3 000 euros. Juste ces 3 000 euros seront imposés à 30%. C'est tout. Mais cependant, maintenant que tu as compris comment fonctionne le barème, c'est un barème progressif, d'accord? Ce n'est pas l'ensemble de tes revenus qui seront taxés à 30%. Heureusement d'ailleurs. On est déjà assez imposé en France. Mais par contre, les revenus locatifs que tu vas générer, eux, ils vont de suite s'additionner à la TMI qui est en place, la tranche marginale d'imposition qui est en place. Si tu es à 11%, ben, tu seras imposé à 11% sur tes bénéfices, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Mais si tu es à 30%, tu seras imposé donc à 30%, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Si tu es à 41%, tu seras imposé à 41%, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Et c'est là où en fait, il faut d'abord apprendre à lire une feuille d'impôt. Les gens aujourd'hui se lancent, tu leur dis, tu sais comment fonctionne l'impôt, le nombre de parts, comment, rien. Et ça, en fait, tu vois, encore une fois, c'est là où en fait on voit si l'investisseur est aguerri ou pas. À partir du moment où tu connais le fonctionnement de l'impôt, tu sais exactement où tu peux aller et où tu veux aller. Et c'est ça, en fait, dessiner une meilleure stratégie. Donc aujourd'hui, je vais terminer cette vidéo en te disant quelque chose de concret. La meilleure stratégie n'existe pas. La meilleure stratégie, c'est celle qui va répondre à ces critères précis, c'est-à-dire les revenus que tu gagnes, que tu génères aujourd'hui, combien tu veux générer dans le temps, dans combien de temps, quel est l'objectif, d'accord, temporel, est-ce que je veux gagner plus d'argent maintenant ou plus d'argent plus tard, les compétences et les connaissances que j'ai à disposition dans les différentes stratégies, et bien sûr, le type de fiscalité dans lequel je veux aller. En fonction de ça, tu vas pouvoir dessiner ta meilleure stratégie. Alors, te demande pas si, Jérémy, question que j'ai souvent, est-ce que tu penses qu'il faut que je commence par l'achat-revente? Pourquoi pas? Tu achètes une résidence principale, tu fais un coup d'achat-revente, tu récupères de l'argent qui est non taxé, tu mets directement dans ta poche et derrière, l'argent que tu as gagné en apport pour démultiplier fois X ton patrimoine immobilier, c'est une bonne chose. Demain, tu achètes un immeuble de rapport. Tu veux commencer par là. Et ton immeuble de rapport, tu le mets en location. Tu demandes un différé d'emprunt de 24 mois. Pendant les 8 premiers mois, tu fais les travaux. Pendant les 16 mois suivants, tu touches les revenus locatifs sans payer ton crédit. Ça te constitue une trésorerie solide pour sécuriser ton investissement et le donner en apport. Si demain, tu veux commencer à investir dans la location courte durée, tu vas pouvoir avoir des revenus qui sont plus élevés que la norme, qui nécessitent aussi également plus de travail, mais également plus de connaissances et plus de compétences, tu vois. Aujourd'hui, cette meilleure stratégie, il faut que tu la dessines toi. Et pour ce faire, il faut que tout simplement que tu l'écrives et tu n'oublies pas une valeur importante et essentielle, c'est que tu ne vas pas rattraper le temps perdu. Et ça, il faut que tu le retiennes. Aujourd'hui, je vois trop de personnes qui veulent investir dans l'immobilier pour rattraper le temps en se disant putain, j'ai rien foutu, j'ai 30 ans, j'ai 25 ans, j'ai 40 ans, j'ai jamais investi, il faut que j'aille plus vite, il faut que j'aille plus fort, il faut que je trouve la meilleure opération, le meilleur truc, etc. Ça n'existe pas. Tant que tu n'es pas compétent, que tu n'as pas investi et que tu n'as pas de connaissances, la meilleure stratégie, tu l'oublies. Tu vas la dessiner dans le temps. Tu seras payé à la hauteur de tes connaissances. La seule chose que tu vas faire, c'est que à mettre des objectifs trop hauts, en voulant rattraper des années parce que tu es frustré de ne pas l'avoir fait avant, tout simplement, tu vas rester devant un objectif qui est trop grand pour toi parce que finalement, émotionnellement, tu es en capacité d'investir que dans un appartement au départ, potentiellement. Je dis pas que tous, mais potentiellement, un appartement, déjà, ça te fait peur parce que tu n'as jamais investi, que dans ta famille, tout le monde t'a dit de pas le faire. Normal, tout le monde dit ça. Ne le fais pas. Les locataires payent pas, ils cassent tout. Et puis, tu sais, aujourd'hui, il vaut mieux que tu mettes de l'argent de côté pour plus tard. Tu sais, l'immobilier, c'est pas sûr. Il y en a plein qui disent des conneries comme ça parce qu'ils n'ont jamais investi. Et finalement, toi, déjà, il faut que tu te battes contre ça. Ensuite, si jamais tu as peur d'investir dans l'immobilier, si tu te rajoutes, par exemple, tu as la capacité juste d'investir dans un appartement, tu te rajoutes la pression de faire un immeuble pour rattraper le temps perdu. Finalement, dans cet immeuble, tu te dis, ben ouais, moi, je vais faire de la location courte durée dedans. Encore une pression supplémentaire et finalement, tu ne fais rien. Ok ? Vaut mieux un petit objectif franchissable qu'un grand qui aujourd'hui se dresse comme devant toi, comme un mur qui est infranchissable. D'accord ? Aujourd'hui, j'explique toujours à mes élèves et c'était lors d'une réunion parce qu'on fait des lives toutes les semaines et tous les mois. Et lors d'un live, j'avais une fille qui s'appelle Claire, bonjour à toi d'ailleurs, qui en fait, elle n'arrivait pas à investir, elle visitait plein d'immeubles de rapport et c'était toujours trop grand, trop petit, trop de travaux, pas au bon endroit, machin. Et puis mon père me disait toujours quelque chose d'important, il me disait Jérémy, tu sais, si
autour de toi il y a que des cons, peut-être que le con c'est toi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si autour de toi il y a que des problèmes, peut-être que le problème c'est toi. Et finalement en discutant, Claire voulait rattraper le temps perdu parce qu'elle elle était frustrée de ne pas l'avoir fait avant. Elle voit que les années sont passées, qu'elle aurait pu déjà être libre, mais comme elle n'avait pas les informations, elle savait pas que c'était faisable. Et quand elle a découvert que c'était faisable, elle a eu la frustration de ne pas l'avoir fait avant. Et en voulant rattraper le temps, finalement elle était figée dans le temps et elle n'avançait pas. Donc moi je dis toujours, écoutez-vous. Le premier investissement va être le débloquant, c'est-à-dire celui qui va vous permettre tout simplement de vous rendre compte que c'est faisable. Et je vais même aller plus loin, je vais t'expliquer ce qui va se passer dans ton premier investissement. Tu vas acheter la formation, tu vas pas y croire. Tu vas commencer tes visites, tu vas pas y croire. Tu vas signer ton compromis, tu vas pas y croire. Tu vas faire les travaux, tu vas pas y croire. Tu vas finir les travaux, faire la décoration, l'ameublement, tu vas pas y croire. Tu vas mettre le locataire dedans, tu vas pas y croire. Quand tu vas recevoir le premier loyer, c'est là où tu vas y croire. C'est là où tu vas te dire: ah ouais, mais en fait c'est faisable, en fait c'est réalisable, je suis vraiment en train de gagner de l'argent. Et ça c'est le premier investissement qui te fait ça. Une fois que tu sais que ça fonctionne, je te promets tu t'arrêteras plus jamais. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as pris des notes. Moi ça a été un énorme plaisir de pouvoir te partager énormément de valeur à l'intérieur de cette vidéo. J'espère que ça t'a boosté, que ça t'a donné envie d'investir en 2024 parce que moi je suis surboosté comme d'habitude. Je serais ravi de pouvoir t'accompagner et d'ailleurs je vais le faire gratuitement en dessous de cette vidéo. Tu vas retrouver un lien d'une masterclass dans lequel je vais détailler certains investissements que j'ai pu faire ou certains investissements de mes élèves pour t'expliquer concrètement avec des chiffres précis comment faire, comment mettre en place, combien d'argent tu peux gagner et comment éviter l'impôt. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, bye.